Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Pour ceux qui ont déjà suivi la guidance que j'ai faite sur les 6 derniers mois de 2024, vous pourrez mettre en concordance ce mois de juillet avec ce que je vous ai déjà dit. Ça vous apportera peut-être d'autres précisions, un petit peu plus de conseils et puis vous verrez bien. Bien entendu, ne prenez que si cela résonne avec votre vie, sinon vous passez, c'est pas grave. Alors, votre énergie au mois de juillet. On a une arcane majeure, donc quelque chose d'important qui arrive pour vous au mois de juillet, et non pas des moindres, puisque c'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est on se pose un instant et on fait le bilan sur ce qui s'est passé la dernière année, les derniers mois dans votre vie. C'est un peu, voilà, où j'en suis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je me suis bien dirigée, est-ce qu'il faut que je prenne une autre direction, est-ce que tout a été parfaitement en ordre, comme je le voulais, est-ce qu'il y a des ajustements, est-ce que mes actions ont été correctes, est-ce que c'était en rapport avec mes désirs, avec ma vie. Enfin, vous voyez, il y a un bilan, en fin de compte, de sa vie, là. Parce qu'après le jugement, on arrive au monde, c'est la dernière carte. Donc, après le monde, il faut recommencer un cycle, d'accord? On le clôture. Donc, vous êtes prêt à le clôturer. C'est juste, vous prenez, là, au mois de juillet, le temps pour juger de vos actions, de vos actes, de vos pensées, de tout ce qui a pu être dans votre vie ces derniers temps. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton. Ok. Ouh. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Le 3 de pentacle. Bon, et ben c'est pas mal du tout déjà. 6 de bâton. Le bâton, c'est le feu qu'on a en nous, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de donner. Vous voyez qu'avec le 6, c'est une personne qui est reconnue et qui fait des gestes en offrant ses fleurs, des gestes, je vais dire, peut-être désintéressés au premier abord, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, derrière, tous les gens l'applaudissent pour le geste qu'elle fait. Alors, il y a une notion de reconnaissance dans cette carte, dans cette énergie. Est-ce que vous avez assez de reconnaissance sur ce que vous avez donné ou sur ce que vous donnez? C'est intéressant parce qu'on parlait du jugement. Donc, vous allez peut-être juger justement tout ce que vous avez pu donner ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière partie-là de l'année avant les vacances, et de vous dire, est-ce que j'ai eu autant de reconnaissance que ça? Parce que je me suis investie, j'ai été chercher mes fleurs, je les ai distribuées, j'ai distribué des sourires et tout. Est-ce qu'on m'a assez reconnu? Ça va bien avec le lion quand même, hein, parce que le lion a quand même besoin de reconnaissance dans sa vie. Et là, on vous dit quoi avec le 3 de pentacle? On vous dit quand même que à plusieurs, on va plus loin. Le 3 de pentacle, c'est l'artiste qui, voilà, qui est en train de travailler, qui est en train de faire son tableau, ses fresques, ce que vous voulez, et qui, en fin de compte, elle n'est pas toute seule. Elle a d'autres personnes qui sont là, qui regardent, qui ont des pinceaux aussi, et qui peuvent justement rectifier ou donner un coup de main, ou donner une nouvelle touche à ce qu'elle a fait, elle. C'est-à-dire que c'est cette notion de,
quand on est plusieurs, eh ben, on va plus loin. Et que vous aurez forcément cette conscience qu'en fin de compte, vous ne pourrez pas tout faire toute seule. Et que si vous voulez désormais avancer, alors que ce soit dans votre vie matérielle, dans votre vie de travail, dans votre vie amoureuse, je ne sais pas, il sera bien de vous entourer de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, parce que le pentacle, c'est une notion de valeur, hein, valeur pécuniaire ou valeur que l'on porte en soi, donc les mêmes valeurs, les mêmes... voilà, et on peut apporter une touche supplémentaire à ça. À juger aussi, est-ce que vous vous êtes trop investi seul et en fin de compte, vous vous dites, bon sang, j'ai fait tout ça toute seule, mais est-ce que on n'a même pas reconnu ce que j'ai fait. Oui, mais alors dans ces cas-là, est-ce que si vous auriez fait un travail d'équipe, ça n'aurait pas eu une plus grande valeur? Je vous laisse méditer. Alors, une carte. Ok, bon, bah. Nouveau départ. Carte 10. Carte 10, c'est le commencement. Alors, je prends mon petit livret de l'oracle des nombres pour aller voir le 10. Et on vous parle de... Le 10 symbolise l'évolution. Il signale un besoin de repenser sa vie quotidienne ou de s'enrichir intérieurement à partir de nouvelles bases. Il a la réputation d'attirer la chance. Comme le 1, il est volontaire et a souvent confiance en lui. Il sait intuitivement qu'il doit aller de l'avant sans se poser trop de questions. Il sent que la chance sera sur son chemin et c'est en général ce qu'il se produit. Il finit par l'attirer et ses désirs se réalisent avec une facilité déconcertante. C'est le chiffre de celui qui possède la foi sans même en avoir conscience. Il lui est impossible de rester dans l'immobilité. Il a sans cesse besoin d'avancer dans sa vie avec joie. Si le chiffre 1 représente l'unité, l'individualité et le leadership, le 8 symbolise la source ultime non manifestée. Tout vient du zéro et tout y retourne. Le zéro existait avant même la création de l'univers, au-delà de l'espace et du temps. Par conséquent, il apporte une valeur ajoutée au chiffre qui le précède en lui donnant une puissance supérieure, lui permettant d'accéder à un plan plus élevé de conscience. Le 10 désirant s'affirmer avec force, bravoure et rapidité peut parfois se montrer impulsif, voire excessif, mais sa personnalité est en général très riche et altruiste. C'est ça l'altruiste, hein, c'est de donner, de ne pas en attendre de la reconnaissance. Donc, à vous deux. La chance est avec vous. Ce nom vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Souriez, votre journée promet d'être bonne. Je vais de l'avant avec foi et détermination, j'ai confiance en moi et en la vie, car elle m'apporte tout ce dont mon cœur a besoin. Je sais que je suis protégée et profondément aimée. Voilà. Bon. On continue. C'est marrant, on avait le 20, donc c'est 2 fois 10 et on a le 10. Donc on est vraiment, vraiment à un tournant au mois de juillet. On est en train de s'interroger sur le futur. Quelque chose se termine pour vous et il y aura un renouveau. À savoir quoi? On a un cadeau. Le 9, c'est aussi le voyage et l'ouverture.
on vous offre, on vous apporte quelque chose qui vous fait plaisir. 21, 2 et 3, communication. Ben voilà. J'allais dire, vous allez rentrer dans quelque chose encore. C'est marrant, c'est comme si je voyais un nouveau projet qui émerge dans votre esprit. Et puis, en fin de compte, peut-être qu'on vous dit, ou peut-être même vous en avez conscience, que ça va pas être facile, puisque la montagne représente quand même une difficulté. Hein. Il y a une escalade, il y a, quelle qu'elle soit, qu'on la contourne ou qu'on la gravisse, voilà, il y aura un temps un peu difficile, compliqué, mais voilà. Mais ça ne vous fait pas peur. Et puis au bonheur, il y a la clé qui suit. Alors nombre mètre 33, haute vibration et valeur. Donc vous avez une clé qui va vous permettre d'ouvrir justement ce à quoi vous voulez accéder. C'est comme si en fin de compte on vous apportait une solution à cette montagne. Et ça par le biais d'une communication de quelqu'un qui vient. C'est comme si on vous apportait le cadeau, vous apporte la clé. Tiens, je t'offre cette clé pour, ben voilà, pour pouvoir accéder à plus haut, plus grand. Tiens, et donc, oh, encore une fois, un nombre mètre 22, qui est la grande puissance et la maturité. Vous voyez, on vous apporte cette clé pour gravir, en fin de compte, quelque chose. Et gravir quoi? Ces marches. Et ces marches, c'est l'évolution complètement positive, puisque quel que sera votre choix à droite ou à gauche, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Il y a une espèce d'ascension qui est là, il y a comme si vous preniez un galon supplémentaire, voilà, je ne sais pas, un poste peut-être à responsabilité, voilà, que vous n'aviez pas avant. Il y a un plus, qui arrive. Et on vous l'apporte, on vous l'offre. Peut-être que vous n'étiez même pas au courant de ça. Donc avec ce nouveau départ, avec ce jugement aussi, c'est vraiment faire, en fin de compte, se dire, waouh, bah flûte, hein, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi, en fin de compte. Je me suis donné et je récolte. C'est même pas une récolte, il n'y a pas la notion, là encore, d'argent pour moi, de valeur. C'est juste d'être ascensionné, d'être reconnu. Encore une fois, hein, c'est peut-être ça que vous attendiez, hein, la reconnaissance. Alors, un petit message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, nos bonnes fées, pour nos amis lions? Et bien, elle est partie toute seule. Et c'est la carte de la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Allez, hop, un peu de lecture. Guérison. Allez là. La fée de la guérison s'est présentée à tire-d'aile dans votre tirage aujourd'hui pour vous informer qu'elle peut vous aider à vous auto-guérir ou à guérir autrui. La guérison peut revêtir de multiples formes, ne serait-ce qu'en écoutant, en nous sentant écouter. Nous nous sentons parfois mieux, de ce fait, avoir la capacité d'écouter avec amour et sans jugement est guérisseur. Parfois, le simple fait d'être en compagnie de quelqu'un de réceptif à nos pensées et sentiments peut nous aider et à nous sentir encouragés et guéris. L'imposition des mains est une technique qui attire bon nombre d'entre nous et c'est peut-être ce que vous souhaitez explorer vous aussi. Il est important d'écouter votre corps et de prendre du repos pour lui permettre de guérir naturellement. Veillez à obtenir toutes les vitamines et les nutriments adaptés. Le sommeil peut aussi s'avérer guérisseur, étonnamment. Bon, c'est pas étonnant, on le sait.
Cette carte peut par ailleurs être un rappel que vous ou un proche, vous avez besoin de consulter un professionnel de santé. Cette fée vous assistera dans votre voyage vers la guérison, que vous recouriez à des méthodes thérapeutiques conventionnelles ou complémentaires. Elle vous demande par ailleurs d'explorer les thérapies que vous n'avez pas encore essayées, comme l'aromathérapie, les essences de fleurs ou l'imposition des mains. L'art-thérapie, très utile pour les jeunes gens, leur permet d'exprimer leurs sentiments par le biais des couleurs et de la peinture, ce qui peut contribuer à les guérir. Tiens, c'est rigolo ça. Ce côté artistique peut justement vous permettre, pas vous inciter, mais vous permettre de vous régénérer. Peut-être aller, je ne sais pas, dans un atelier pour apprendre la peinture, pour apprendre quelque chose de manuel, qui repose votre corps et en fin de compte qui capte votre esprit sur quelque chose. Si cette carte se présente à côté de celle intitulée « Trouver l'équilibre », l'avantage de repos vous est nécessaire dès à présent. Peut-être un peu de fatigue pour vous. Ok, et je voulais sortir quelques petites charms comme pour les autres signes. On va voir quelques messages pour vous. Pas grand chose, je reprends deux. Allez. On a le flamant rose. Alors déjà, moi j'ai cette notion de pouvoir rester immobile, droit, sans vaciller. Ça fait une notion, vous savez, d'une personne qui est très stable, très ancrée. Malgré les tempêtes, malgré les bourrasques, malgré ce que vous voulez, elle ne dérogera pas à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut. Voilà, c'est une notion de stabilité. Il y a le petit chat, il y a l'arbre de vie. Alors encore une fois, arbre de vie, notion de stabilité, d'ancrage. Ok? Donc c'est très... J'ai envie de dire que quand on a une idée dans la tête, rien ne vous fait basculer, chavirer ou changer de direction. Il vous est demandé peut-être avec ce petit chat joueur de prendre un petit peu plus de légèreté. C'est peut-être le moment. Il y a les deux cœurs enlacés, donc je ressens quelques... Ah, j'étais partie tellement bien que je me suis perdue en route. Notion de cœur enlacé, c'est-à-dire d'être proche de quelqu'un, voilà, d'être dans de bons sentiments avec quelqu'un. C'est marrant parce qu'il y a cet os de chien qui est là tout seul, on se demande bien pourquoi, et il y a l'autobus. Ça, c'est de se mettre en mouvement, peut-être avec justement cette personne de cœur. Alors, pourquoi un os au milieu ? Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais c'est ce que là je ressens. Il y a peut-être un os, justement. C'est une façon familière, mais vous voyez, dans votre relation peut-être de couple ou avec quelqu'un, ça peut être même amical, hein, il y a un os. Il y a un os. Peut-être qu'il y avait il y a eu un projet pour alors partir. Alors c'est marrant parce que je sens l'école, donc je vois un autre lieu de travail. Il y a peut-être un os parce que vous en allez entreprendre un changement de travail ou une formation ou quelque chose qui n'était pas forcément, alors je ne vais pas dire pas prévu, c'est pas ça, mais peut-être pas prévu pour la personne avec vous. Elle ne la voyait pas comme ça. Et c'est une notion, mais il y a un os dans le rouage, quoi. Parce qu'en fin de compte, vous voulez absolument, on le voit, vous êtes déterminé, ancré, vous voulez aller vers cet apprentissage
cette nouveauté pour vous, mais ça crée, il y a un os, il y a quelque chose. Vous savez, on le dit des fois, hein, une expression où il y a un os, donc il y a quelque chose qui entrave peut-être, j'ai envie d'en prendre une ou deux. Il y a l'étoile de mer et le palmier. Peut-être que des vacances étaient programmées, qu'en fin de compte, avec cette formation, ce stage, ce quelque chose, et peut-être ça ne pourra pas se faire. Il y aura peut-être un choix sur les deux choses-là. Mais il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose supplémentaire, d'apprendre un truc en plus. Le bus, l'école, c'est quand même, voilà, c'est la notion de s'informer de quelque chose d'autre. Voilà, écoutez, je vous laisse mettre ça un petit peu en fonction de ce que vous vivez, hein, de chercher un petit peu. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous le souhaitez et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.